la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci pour chance et privilège ça que les nous matin pour être capable de porter parole. Et nous prions que bon Dieu va utiliser nous pour nous passer un message ça, pour les toucher moi-même avec vous-même. Comme nous avons regardé sur l'écran, nous voyons que le sujet nous c'est ne stagnez pas dans votre marche avec le Seigneur, il veut mieux pour nous. Et nous jouons un texte nous aujourd'hui dans Romains 12, verset 11. Nous allons lire ensemble qui dit Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Comme nous lisons dans Romains 12, verset 11, il dit ayez du zèle et non de la paresse. Qui j'en nous fait connaître que nous manquons de zèle? Qui ça nous veut dire quand nous dit pour nous zéler? La Bible a servi avec mot zèle pour décrire un monde qui est passionné pour bon Dieu avec objectif lié. Par exemple, dans Tite 2, verset 14, nous avons décrit chrétiens comme être zélé pour les bonnes œuvres. Zélé, c'est passionné dans ça que nous croyons, travail avec ferveur et travail avec passion. Pour zéler dans Christ, veut dire que nous comprenons que nous sommes pécheurs et même si nous ne sommes pas jamais parfaits, nous toujours lutter chaque jour pour nous marcher à la perfection. Pas jamais suspendre et puis pas jamais garder d'air. Alors, l'antonyme de zèle, c'est la paresse et la paresse spirituelle. En nous lisons ensemble dans Proverbe 6, versets 4 et 8 qui dit « Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chausseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Nous, bon Dieu, pas juste nous pour nous à l'aise, nous pour nous grandir dans lui. Amen. Donc, c'est qui ça qui paraît spirituel? Premièrement, nous devons être capables de définir le terme paresse avant que nous incorporions n'importe aspect spirituel dans lui. Paresse, pour Cotley, c'est un terme qui est utilisé pour définir qualité au monde qui pas veut travailler ou qui pas veut utiliser énergie. Li ka sorti dans un manque de désir ou un manque d'intérêt pour quelque chose qui donc, là nous mettez paresse dans une perspective spirituelle, c'est qualité qui définit un monde qui pas veut travail dans pratique spirituelle et éviter faire ça qui est écrit dans la Bible. On prend 3 exemples de pratiques spirituelles que nous avons parlé. Premier exemple, c'est louer bon Dieu dans Psaume 150, verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Deuxième exemple, nous devons pratiquer la Bible. Matthieu chapitre 4, verset 4 dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Troisième exemple, nous devons pratiquer aider l'autre monde et aimer l'autre monde. Jean chapitre 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Paresse spirituelle empêchez-nous grandir, les corrompus nous et les kembe nous en otage, n'en pas les faire ça qui est écrit. J'en noté, ouais, paresse pas sorti dans bon Dieu. Dans jour ça, nous jeunes en pile monde qui tombé dans paresse spirituelle. Et puis, il n'est pas seulement affecté nous physiquement, mais il aussi affecté nous spirituellement. Les gens qui paresse spirituelle, ils pas grandi spirituellement. Et nous étions dans le même niveau que nous étions fait accepter Christ. Nous pas fait rien pour nous grandir parce que nous sommes confortables côté nous. Mais bon Dieu, pas juste que nous pour nous confortables, il nous pour nous grandir dans lui comme moi t'ai dit. Nous pas parfaits. Et puisque nous pas parfaits, qui ça nous fait pour nous grandir? Est-ce que nous avons la même habitude que nous avons gagné depuis au commencement? Ou bien est-ce que nous mettons dans une position pour nous porter changement? Est-ce que nous faisons une mission pour nous prier chaque jour? Pas juste prier les matins, mais en fait, réveiller et passer temps avec bon Dieu. Est-ce que nous lisons la Bible pendant ce maintenant et pas juste les dimanches? Si la réponse nous c'est non, pour n'importe dans question ça, eh bien nous tombons dans une paresse spirituelle. Et paresse spirituelle, comme on dit encore, il n'est pas sorti dans bon Dieu. Et il est nous dans un cycle. Dans Proverbe 6, verset 9, nous lit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et dans chapitre 21, verset 25, nous lit aussi
Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Dans le chapitre 19, verset 15, nous lit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Alors, pour qui ça, c'est un problème? C'est un problème parce que l'ICA a altéré croissance, développement nous en Christ. L'ICA fait nous stagner, Hébreux 5, verset 12 à 14. L'ICA fait nous perdre perspective nous et objectif vie nous. Matthieu 6, verset 33 dit que l'objectif dans la vie nous, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. La paresse spirituelle qui a fait nous rater des opportunités pour nous partager l'évangile, opportunités qui permettent nous d'accomplir promesses bon Dieu dans la vie nous. Donc, on nous regarde des caractères. Quel caractère pouvons-nous remarquer chez une personne atteinte de la paresse spirituelle? Donc, on a regardé quelques caractères qui présentent dans le monde, mais ils ne sont pas limités seulement à ça. Premier caractère, c'est le caractère pessimiste. Est-ce que vous avez remarqué le caractère pessimiste dans l'autre monde ou bien dans la tête? Chaque fois, il y a un monde parle d'un sujet qui m'a exercer la foi, immédiatement, on commence à perdre du espoir. Première pensée, on a aligné à abandonner parce qu'on a pensé, ça va pas fait. Non, il n'est pas fait. Dans ce cas, il n'est pas utile pour me gagner aucun espoir là-dedans. Caractère pessimiste, il présente tête, là nous aller loin, bon Dieu, loin parole, bon Dieu, loin source là, parce que nous pas pratiquer. Nous perdons envie de marcher avec parole là. Il n'est pas semblé encore tant que servir bon Dieu, c'est dans intérêt nous, même si nous connaissons que c'est plus grand intérêt nous. Et nous avons ça dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10 qui dit « C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors que je suis fort. » Deuxième caractère, c'est manque d'amour pour tête nous et manque d'amour pour l'autre monde. Qui côté nous a vraiment connaît l'amour? Qui côté nous capable de joindre l'amour? L'amour que nous partageons avec tête nous, avec prochain nous, nous joignons premièrement en Christ, source amour là. Jean que ça a écrit dans Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Être stagnant dans marche nous car influencer qui Jean yon moun remet tête li à qui Jean li remet l'autre monde qui bon côté yo. Qui côté l'amour camper pour tête ou avec prochain aujourd'hui. Bible a allé dans bonne description qui ça l'amour. Qui ça l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 il dit love is patient. Love is kind. It does not envy, it does not boast. It's not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered, and it keeps no record of wrong. Parole ça a une grande importance et est capable d'aider nous à réfléchir sur paresse spirituelle qui traîne nous loin bon Dieu à tout ça qui fait partie de Dieu lui-même. Troisième caractère, c'est manque de sagesse. Manque de sagesse, c'est manquer de qualité, de l'expérience, des connaissances et un bon jugement. C'est un autre caractère qui a montré dans n'importe monde qui pas trop servi bon Dieu. Là nous perdons, là nous loin bon Dieu et loin parole, nous manquons sagesse. Et nous lisons ça dans Proverbes chapitre 4, versets 6 et 7. Quatrième, non, c'est manque identité ferme. Il y a des gens qui chassent loin bon Dieu, qui a lutté pour joindre signification, qui a lutté pour joindre identité ou objectif dans la vie. Nous avons remarqué le caractère paresse spirituelle dans un monde qui n'a pas une identité ferme, un monde qui a un caractère qui est confus, parce que faut nous imaginer qui ça qui la vie sans bon Dieu. Et qui ça qui vient après la vie ça, là nous retirer bon Dieu dans l'équation. Proverbe chapitre 16 verset 4 dit: L'Éternel a tout fait
pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. En plus, nous avons une qualité justificateur. Qualité, ça décrit un monde qui souvent fait des excuses pour éviter pratiques spirituelles. On a souvent des gens qui disent, moi j'ai travail, donc je n'ai pas besoin de temps pour me lire la Bible. Ou ça qui ne pas lire du tout et qui lâche ça complètement, même que nous connaissons qu'il y a une option audio, comme il y a l'autre alternative. C'est pour ça, souvent, nous prêchons. Comment tu voulais passer éternité avec un Dieu que Kounia sous terre là, ou pas même chercher moyen de passer 1 heure de temps avec lui? Et nous avons caractère justificateur dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Il y a l'autre caractère aussi qui inclut monde qui parle par l'autre monde. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Ça qui raille discipline. Somme 50, verset 17. Aussi, monde qui parle plus que agit. Those who are all talk, no work. Et nous jouons ça dans Proverbes chapitre 14, verset 23. Il y a des gens qui viennent paresseux spirituellement parce que permettent d'être à l'aise dans la position que vous avez. En tant qu'humain, nous toujours désirons confort. Ça fait partie de fonction cerveau nous parce que on a réalisé que l'on fait un bagage ou toujours essayer pour jouer un shortcut en façon qui est plus facile. Et nous travaillons et puis nous faisons l'argent pour nous être confortable aussi. Mais c'est pas un bagage qui est mal aussi pour nous confortable. Mais même gens que quand nous désirons confort là, c'est pas comme ça pour nous esprit nous désirer confort du monde là, mais confort nous doit sortir dans bon Dieu. Qui ça moi veut dire par là? Moi veut dire que là nous tomber dans un dormi spirituel, nous bail diable là espace pour entrer et puis faire ravage. We are in a constant battle with the spiritual realm. Nous avons une bataille constante avec le monde spirituel. Éphésiens 6 verset 12 dit: quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, contre les lieux célestes. Qui donc, là nous qui tête nous tomber dans un dormi spirituel, nous pas gain force à pouvoir pour nous gommer dans la bataille. On nous garde ensemble en parabole. Il y aurait le parabole des sadors ou parabole des talents. Quand nous regardons dans Matthieu 25, versets 14 à 30, nous voyons que tu as un maître qui t'a voyagé dans un pays bien loin. Il relève les serviteurs et puis il remet chaque dans yo bien par yo. Premier serviteur là, il bali 5 talents. Deuxième non, il bali 2 talents et troisième non, il bali 1. Mais ça qui te gagne 5 talents, il prend, il fait commerce avec lui. Après ça, quand il te vient 10 talents. Et puis ça, lui même qui te gagne 4 talents, il fait 2 talents, il fait même bagaille là et puis il te vient 4 talents. Mais ça qui te gagne 1 non, il prend lui, il cache lui. Alors après un long temps passé, maintenant tu es retourné. Quand nous allons regarder qui ça te gagne 5 talents dit, mais ça lui dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Mais ça qui te gagne 2 talents, mais ça te gagne 5 talents, ça maintenant il dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et de la même manière aussi, ça qui te gagne 2 talents, il dit même pas gagnant. Tu m'as donné 2 talents et regarde, j'en ai gagné 2 en plus. Et maintenant, il répond: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais on nous regarde pour nous, ça, serviteur qui te gagne un seul talent. Mais ça dit, on nous regarde ensemble dans verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, mais ça lui dit, son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mon argent au banquier et à mon tour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Après ça, il prend talent dans main, il baille ça qui te gagne 10 là. Et puis mais ça verset 29 dit. On nous regarde ensemble, il dit: quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et verset 30 dit: et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À travers l'histoire, ça, nous avons conséquences paresse.
Le sort d'un paresseux n'est pas celui de serviteur bon et fidèle. Un paresseux n'entre pas dans la joie du Seigneur. Au lieu de cela, leur destin est d'être dehors dans les ténèbres, et ils pleureront et grinceront des dents. Yo connaît comme serviteur sans valeur, et comme il dit dans verset 30, serviteur sans profit. Et verset 26, nous voyons que c'est ça qui arrivait serviteur méchant et paresseux. Nous ça qui arrivait aussi, ça qui est réservé avec serviteur qui fidèle, un serviteur qui pas paresseux. Destin c'est entrer dans la joie du Seigneur. Destin c'est pour devenir chef. D'accord? On nous prend une deuxième parabole qui c'est parabole des 10 vierges. Parabole 10 vierges, on mettait accent sur un exemple, inquiétude, paresse spirituelle. Nous apprenons de parabole ça dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. 10 vierges, 5 vierges sages qui gagnent bon comprendre avec diligence, discipline. Pendant que le Seigneur là, il prend bon soin pour l'empire pour assurer lumière pas éteinte. Pendant que l'autre 5 vierges yo été définis dans la Bible comme des insensés. Yo pas de prendre l'huile mais ni avec yo. Yo vaguement assumé que pas rien que yo obligé faire pour qu'une belle lumière s'éclairer pendant que y attendent et pour yo assumé parce que l'empire déjà allumé, yo ta doué ka juste chita attendre. Pendant tant ça, vierge sage yo gen discipline, yo te connaît le travail que yo doit faire pendant que y attendent et pour yo qu'une belle lumière ça, pour yo qu'une belle éclairer. Qui ça qui arrive vierge insensée? Lumière dans l'empire te commencé éteindre, même gens ak moun dans monde nous aujourd'hui qui stagnant. Lumière bon Dieu dans la vie yo a éteindre petit à petit sans yo pas rendre compte. Vierge insensée yo te commencé à demander vierge sage pour l'huile. Malheureusement pas de gain assez pour partager. À la dernière minute, yo te obligé courir à l'acheter l'huile pour qui ça? Parce que yo te négligé travail yo dans commencement. Moun qui pas pratiquer la foi, qui pas gain discipline dans la vie, yo perdu lumière Seigneur là. Faut que nous connaissions que bon Dieu c'est lumière nous et nous connaissons ça dans Psaume 119 verset 105 qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, ça allait faire référence avec Dieu, comme indiqué dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là, nous éloignons-nous de Dieu, ça qu'à la cause bon Dieu, rejetez-nous, même Jean que l'était rejeté, vierge, insensé, dans Matthieu chapitre 25, verset 12, qui donc cherche discipline avant les trop tard. Alors, nous croyons qu'il est donc indispensable de surmonter la paresse spirituelle face à cette situation. Parce que bon Dieu, lirait nous pour nous venir ambassadeurs de Christ, pour nous influencer les gens qui sont bon côté nous, li fait nous mise à part, lirait nous pour dans une mission, pour nous venir des exemples et puis partager l'évangile. Et nous capables de faire ça si nous oublions, nous pas capable de faire ça si nous oublions mission nous. Qui donc? Mais 3 façons que nous sommes capables de faire pour nous surmonter paresse spirituelle. Numéro 1, trouvez ce qui vous tient à cœur et recentrez-vous sur Christ. Numéro 2, ayez des objectifs réalistes qui augmenteront notre discipline. Numéro 3, recherchez quelqu'un qui peut vous tenir responsable et passer du temps avec des personnes partageant les mêmes idées. En nous garde numéro 1, trouvez ce qui vous tient à cœur et recentrez-vous sur Christ. Souvent dans la vie, nous avons une idole et nous ne sommes pas même au courant de ça. Qui est-ce qui fait une idole? Parfois, ce n'est pas adoration des statues physiques ou bien prier, image taillée dans le monde. Mais aussi, idolâtrie fait partie de bagages qui prend première place dans le cœur nous, quand vraiment place ça doit appartenir à Dieu. Bon Dieu dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset ça fait nous songer. Si nous faisons royaume bon Dieu avec justice, les plus grosses priorités, bon Dieu prend soin besoin nous. Nous souvent, parfois, nous pas bail bon Dieu chance là. Parfois nous dit que nous avons fait pour compte nous. Mais bon Dieu il là, il a un plan pour nous et comme il est omniscient, il est omnipotent et omniprésent, il déjà connaît les résultats et il fait un plan pour nous.
Lui-même dit dans la Bible, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous voyons ça dans Jérémie 29, verset 11. Mais au lieu de nous dire, bon Dieu, bon mon petit temps, pas laisser faire ça avant, après ça m'a venu. Après ça, nous essayons encore, il va fonctionner, puis nous dit, oh non, ça va fonctionner. M'a venu, bon mon petit temps toujours, m'a essayé encore, et puis nous échouer. Mais si nous t'es allé joindre bon Dieu en premier, si la vie nous t'est cerclé sous bon Dieu, s'il t'a parlé avec nous et puis il t'a aidé nous dans cette situation, ça, nous t'avouons que le résultat est différent. Alors, quand il y a une question, c'est qui gens pour nous concentrer nous sur bon Dieu? Pour nous concentrer attention nous sur bon Dieu, nous avons besoin d'aller dans la prière. La prière est importante pour nous connecter avec bon Dieu et puis concentrer attention nous sur lui. Prends temps pour parler avec bon Dieu. Confessez toute distraction et péché. Et puis demandez l'aide pour être concentré sur lui. Entraînant jeune, nous avons besoin de lire la Bible. Lire la Bible aide de nous tendre voir bon Dieu et reconcentrer attention nous sur lui. Nous avons besoin d'entrer dans l'adoration. Going into worship, it helps us break that same pattern that we have. Chanter louange, écouter musique, adoration, qui aide de nous concentrer attention nous sur bon Dieu. Moi, je connais, le plus facile dit que fait. C'est peut-être ça que nous avons besoin de discipline. Et peut-être ça que le deuxième point, nous, c'est ayez des objectifs qui augmenteront notre discipline. Un objectif dans la vie est important. Un objectif augmenter la motivation nous et puis permettre nous de garder pour plus devant pour nous accomplir un bagage. L'objectif, ça aide pour qui ça travaille et puis il permet de réconcentrer. Il aide à suivre le progrès et puis il baille direction. Par exemple, il y a des gens qui ont un objectif puis ils ont un chapitre dans la Bible chaque jour. L'important que l'objectif soit réaliste et mesurable, afin que nous sentions nous motivés pour nous atteindre l'objectif. Par exemple, nous ne pouvons pas dire que nous avons fini toute la Bible parfaitement. Là, nous faisons l'objectif, nous avons besoin de rendre compte de la situation actuelle. Après ça, pour nous commencer doucement et pour nous rester constants. Et là, nous finissons accomplir l'objectif. Nous mettons de nouvelles limites pour tête nous. Là, nous avons lutté pour nous joindre désir, pour nous faire ça qui est important. Si nous avons un objectif en place, ça a aidez-nous pour nous éviter de faire excuses. Philippiens chapitre 3, verset 14, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Troisième façon de surmonter paresse spirituelle, c'est de rechercher la responsabilité et pour passer du temps avec des gens partageant la même idée pieuse. La même idée de marcher avec Dieu. Il y a une raison pour laquelle nous entendons souvent ce proverbe. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Amis, famille, ils ont une grande influence sur nous et sont capables de servir comme une réflexion sur qui est-nous dans un niveau. Les gens que nous choisissons passer temps, ils sont capables d'aider à réfléchir qui bon intérêt nous chita. Énergie, nous, les gravités dans une direction, que les gens qui partagent le même intérêt que nous-mêmes, que nous gagnons. Qui donc? Si vous aimez passer temps avec les gens qui aiment parler de bon Dieu, qui aiment lire la Bible, qui sont ouverts à partager des témoignages par courrier avec Dieu, ça va faire une grande différence en comparaison que si vous avez partagé comme temps, passer temps avec les gens qui athées, les gens qui ne aiment pas parler de Dieu, qui n'ont pas de croyance dans bon Dieu, qui ne pas sous la Bible. Sous son chrétien, et c'est ça qui entourage vous, ça fait un manque d'intérêt dans la marche avec bon Dieu. Même si vous identifiez tout comme chrétien, parce que vous manquez de support spirituel, ça influence sain. Pour les chrétiens, c'est important. C'est peut-être ça l'Église qui existait, mes frères et sœurs. La Bible encourage nous pour nous venir unis ensemble. Même si nous avons pensé que nous avons réussi seuls, nous avons besoin de support tout l'autre monde, tout. Nous avons besoin de support prochain qui est à côté. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, il dit « Deux valent mieux qu'un. » Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe
sans avoir un second pour le relever. De même, s'ils couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et maintenant, quel changement devrions-nous remarquer lorsque nous faisons ces choses? N'après que nous lisons la Bible nous chaque jour et puis n'après que nous prêtons dans l'adoration. Nous avons la vie, la prière qui est constante. Avant que nous fassions rien, nous avons tête dans la prière. We'll find ourselves in constant prayer before we start doing anything at all. Ou après que nous penser avec parole bon Dieu, et puis ou après que toute décision à faire, on parler avec bon Dieu. Ou après que nous avons un caractère qui reflète Christ et aussi n'a porté des fruits. Et qui ça veut dire pour nous rester sereins, bon Dieu? Donc, finalement, pour qui ça est important? Pour qui ça nous encourager bagaille ça yo? Nous adorer bon Dieu, c'est pas pour bénéfice, non? Qui tout même, moi-même, nous adorer bon Dieu ou pas? Bon Dieu l'a prêté, bon Dieu. Pas rien qui a changé ni ajouté dans qui est lié. Bon Dieu lui-même, pour compte lui grand, lui puissant. Là nous adorer et puis chercher joindre une relation avec Dieu, c'est nous-mêmes qui avons un bénéfice là. Tout c'est pour propre bénéfice, pas nous. Délivrance, grâce, la vie éternelle, bonheur. Bon Dieu promet pour le prendre soin petit Lio. Mais ça qui est plus important, c'est adorer bon Dieu dans reconnaissance. Parce que c'est lui-même qui t'a créé terre ensemble avec moi-même et ou même qui vivent sur terre là. C'est bon Dieu qui t'a voyé petit garçon mourir pour nous-mêmes nous qui vivre. Fais-elle dans marcher avec bon Dieu comme un remerciement à l'alpha et l'oméga. N'a quitté où avec verset ça? 1 Chronique chapitre 29 verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Qu'il en soit ainsi pour vous.